Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler différents jus qu'on va pouvoir appliquer sur nos maquettes au niveau des patines. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que vous appliquerez toujours un jus sur une maquette qui a été vernie. Hein, ne jamais appliquer de jus sur une maquette brute de peinture, parce que quand vous allez vouloir nettoyer l'excédent de jus que vous allez apposer sur votre maquette, ben, vous allez faire partir votre peinture avec. Donc systématiquement, appliquer une couche de vernis sur la maquette avant toute autre action, notamment pour y appliquer un jus. Alors là, à titre d'exemple, j'ai verni en mat un pneumatique et on va appliquer un jus sur cette pièce. Alors, les jus, soit vous pouvez les fabriquer vous-même, donc soit à partir de peinture à l'huile diluée avec de l'essence F ou de l'essence Zippo, peu importe, mais l'essence F fait aussi très bien son affaire. Soit vous pouvez utiliser des produits directement tout prêts. Moi je sais qu'il y en a un que j'aime beaucoup utiliser, c'est ce produit-là. Euh, c'est un produit de la marque Tamiya. Elle existe donc de différentes couleurs, soit en gris, soit en brun, soit en noir. Alors moi je les aime beaucoup ces produits-là, c'est hyper simple à utiliser, hyper pratique, ça se nettoie très bien. Donc c'est pour ça que c'est un jus enamel et j'aime beaucoup utiliser ces produits-là. Donc ils sont livrés avec un petit pinceau très fin, donc qui va vous permettre d'appliquer le produit vraiment dans des endroits bien précis pour éviter d'avoir beaucoup de nettoyage après, hein. Mais c'est vraiment très pratique. Donc on part sur notre pièce ici qui a été vernie. On admet aussi qu'elle a été peinte auparavant, hein. C'est vraiment à titre d'exemple que j'ai pris cette pièce. Elle a été vernie, donc maintenant on va y appliquer un jus. Alors, le jus sert à quoi? Le jus va servir à donner de la profondeur et à faire ressortir les lignes de structure du modèle. Le fait d'avoir verni la pièce avant va permettre au jus de se diffuser par capillarité. C'est-à-dire que dès que vous allez appliquer une goutte de jus sur la pièce, celle-ci, le jus va se s'étendre sur toute la surface. Ouais. Vous voyez comme le jus se diffuse. Là, voilà. Ensuite, on continue. Alors l'important, c'est de ne pas en mettre beaucoup, hein, parce que vous allez pouvoir y revenir après par la suite. C'est d'y aller vraiment petit peu par petit peu, de trouver le bon dosage, et ensuite, vous allez pouvoir accentuer ou pas le volume de jus que vous désirez apposer sur votre maquette. Voilà, vous voyez comment on fait ressortir ici les inscriptions sur le pneumatique. On va également en apposer sur le tour. Vous voyez comme le jus se diffuse automatiquement par l'effet du vernis. Et après, on va vraiment obtenir un contraste parfait et donner du relief à la pièce. Alors évidemment, ici, à titre d'exemple, la pièce est relativement terne puisqu'elle n'a pas été peinte, mais c'est vraiment pour vous montrer la manière de procéder et surtout l'effet qu'on peut obtenir après par la suite avec les différents jus qu'on utilise. Bien sûr, vous allez choisir la couleur de votre jus en fonction de la couleur du kit que vous avez peint. Euh, ça c'est à vous de décider en fonction de ce que vous avez choisi comme peinture. Vous voyez, on peut vraiment aller après, on peut vraiment antépauser et on reviendra après pour nettoyer les différentes parties.
Voilà, donc on laisse sécher à peu près une dizaine de minutes. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités pour nettoyer. Soit vous appliquez, soit vous passez avec une brosse plate, vous passez aux alentours, autour des lignes de structure, autour des reliefs, et vous allez pousser le jus dans les creux. Soit vous passez un petit morceau de papier absorbant imbibé légèrement avec de l'essence F, mais vraiment très léger. Et on va venir nettoyer le dessus de la ligne, vous voyez, pour que le jus reste dans les creux. Et qu'on garde ainsi ce relief. Là, il n'est pas encore tout à fait sec, mais voilà, ça vous donne une idée donc, du relief qu'on peut obtenir par rapport ici où il n'y a rien et là. Sinon, je vous parlais tout à l'heure de la brosse plate. Mais la brosse plate, c'est pareil, vous mettez un petit peu d'essence F sur l'extrémité d'une brosse plate, et puis vous venez travailler, vous venez pousser, vous venez brosser le jus. Et nettoyer ainsi vos surfaces. Alors il faut y aller vraiment petit à petit, parce que si vous y allez trop fort avec l'essence F, vous allez retirer la totalité du jus que vous avez apposé, surtout s'il n'est pas tout à fait sec, hein, comme ici dans l'exemple. Là, il aurait fallu attendre encore une dizaine de minutes, mais voilà, on arrive quand même à un résultat relativement intéressant. Alors attention au nettoyage après, sinon vous allez enlever la totalité de ce que vous avez appliqué. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez le contraste qu'on a par rapport à tout à l'heure. Et ce contraste va être accentué avec la teinte de base que vous aurez appliquée sur votre kit. Maintenant, je voulais vous parler aussi d'une autre petite méthode pour donner du relief à vos pièces. C'est la méthode du brossage. Alors le brossage, vous allez avoir besoin, là on va prendre par exemple un exemple de brossage à lu. Vous allez avoir, moi j'utilise un petit pinceau, alors c'est de la fabrication maison. C'est un petit pinceau à poil très court, très ras, hein, très dur, que j'utilise pour brosser. Ensuite, vous prenez une teinte chrome, que j'arrive à la retrouver. Voilà, je voulais vous montrer donc en finalité ce qu'on pouvait obtenir sur une pièce peinte dans laquelle on aura diffusé un jus de couleur noire et qu'on aura reverni ensuite. Voilà ce qu'on peut obtenir comme détail et comme rehaussement des lignes de structure, ce qui donne vraiment un bel effet à la pièce. On a vraiment la vision de toutes les lignes de structure et ça évite d'avoir une pièce vraiment neutre, plate, sans aucun rehaussement de panneau ou rehaussement de relief. Bien, bonjour à tous. Je voulais vous montrer aujourd'hui deux méthodes pour faire ressortir les arêtes métalliques, notamment sur les chenilles de blindés. Il existe plusieurs méthodes, mais moi je vais vous en montrer deux aujourd'hui. Donc une méthode par brossage à sec, ce qu'on appelle le dry brush. Pour ça j'utilise cette teinte, donc c'est du H8 de chez Hobbycolor, hein, une teinte métallique silver. Et on peut utiliser également donc un crayon
papier. Moi j'utilise du 3B pour faire ressortir donc ces arêtes métalliques. Donc là je vais vous prendre un exemple sur une chenille, de blindé qui a été traitée, une partie de chenille. Donc on voit on voit que la partie n'est pas traitée, hein, les arêtes ne sont pas saillantes, on ne voit pas ressortir l'effet métallique. Et on va travailler donc avec ces deux méthodes. Donc la première, on va travailler avec le crayon à papier. Comment faire? Bah, c'est très simple en fin de compte. Vous allez venir travailler et appliquer du crayon sur les arêtes proprement dit. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Ensuite, on va traiter de la même manière les autres parties. Et ça, sur tous les endroits où vous voulez faire ressortir des aspects métalliques. Alors vous appuyez plus ou moins fort suivant l'effet désiré et suivant les endroits que vous voulez traiter. Là, par exemple, si on veut traiter l'intérieur de la chenille ici, alors on voit vraiment le contraste en jouant avec la lumière. Si on voit une partie qui a été traitée et l'autre partie qui n'a pas été traitée. Et ensuite, on va continuer ce traitement sur toutes les arêtes qu'on veut rendre vraiment visibles. Alors il est intéressant de laisser des endroits, de très petits endroits qui ne sont pas traités, justement pour faire une variation d'usure métallique par rapport à des endroits qui ne sont pas forcément touchés. Alors cette technique, elle est vraiment très simple d'utilisation, très facile à mettre en œuvre et très pratique, surtout pour travailler sur les arêtes. Voilà, j'espère que vous voyez bien la différence. Voilà. Ensuite, maintenant, on va essayer la méthode de brossage à sec. Alors moi, j'utilise toujours mon petit pinceau, poil très ras, dur, court. Et on va utiliser donc cette teinte silver métallique. Donc le but du jeu est de prendre un petit peu de peinture sur l'extrémité du pinceau, pas trop, hein. Et ensuite, on vient brosser sur du papier sopalin pour ne garder vraiment que les pigments sur l'extrémité du pinceau. Ensuite, on reprend notre morceau de chenille et là on va venir traiter par brossage. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors on peut également travailler sur les arêtes. On prend une qui n'est pas traitée. On peut aller travailler les creux, on peut travailler les têtes de rivet.
vous obtenez ensuite un effet d'apparition de parties métalliques usées en mouvement par rapport à des parties qui sont peintes et sans traitement. On reprend un petit peu de peinture. Toujours ne pas oublier d'essuyer, d'essuyer votre pinceau. Et on poursuit toujours. Alors c'est un travail qui est un petit peu long, un petit peu fastidieux, mais néanmoins qui est ultra intéressant. Pourquoi? Parce qu'on obtient tout de suite un relief non négligeable, surtout si les chenilles ont déjà été traitées, vous voyez, avec un jus ou avec des pigments, ben on obtient un relief intéressant qui va permettre de faire ressortir vraiment les détails. Voilà, ensuite on peut travailler l'intérieur aussi. Je vais faire l'autre partie. Vous voyez, on obtient un beau relief. Une belle mise en valeur de la pièce. Alors surtout, comme je vous disais, allez-y vraiment doucement. Faites bien attention à ne pas apposer trop de peinture sur votre pinceau. Sinon, vous allez avoir un gros pâté de peinture sur votre pièce. Et ça va vous causer des problèmes pour récupérer ça. Donc allez-y vraiment petit à petit. Le but du jeu est de vraiment brosser pendant un petit moment la pièce pour obtenir l'effet désiré. Voilà. Et bien je vous remercie, je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.